Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes encore ensemble, aujourd'hui en ce 24 octobre, ensemble pour méditer la parole de Dieu. Et la troisième épître de Jean, au chapitre 1, verset 2, il nous est écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Amen. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Journée de bien-être sur la terre ». Je lisais les écrits d'un enseignant du plein évangile de renommée internationale. C'était quelqu'un que j'estimais beaucoup, bien que je ne sois pas d'accord avec tout ce qu'il disait, mais vous savez, on peut ne pas s'accorder sur certaines choses sans être en désaccord. Dans beaucoup de domaines différents, il m'a été une bénédiction. C'était par exemple un enseignant biblique admirable sur le Saint-Esprit. Mais dans un article particulier, il écrivit « Être rassasié de longs jours n'est pas une bénédiction du Nouveau Testament. Dieu ne promit une longue vie qu'au peuple de l'Ancien Testament. Je me dis, je préférerais suivre Paul que lui. Car si une longue vie n'est pas une des bénédictions du Nouveau Testament, pourquoi Paul dit-il « Honore ton père et ta mère », tel est le premier commandement, auquel soit attachée une promesse, pour que tu t'en trouves bien et jouisses d'une longue vie sur la terre. On peut trouver ça dans Éphésiens chapitre 6, du verset 2 à 3, dans la version de la Bible de Jérusalem. Paul écrivit à l'église d'Éphèse, une église du Nouveau Testament. Dieu veut que nous soyons saints de corps et d'esprit et que vous viviez longtemps sur la terre. Si vous êtes toujours malade, toujours dans le cabinet du médecin ou à l'hôpital, sont-ce des journées de bien-être sur la terre? Bien sûr que non. Pourquoi l'Esprit de Dieu enseignerait-il à Paul d'annoncer aux gens qu'ils peuvent obtenir quelque chose d'impossible à avoir? Une longue vie est promise à tous, mes frères et mes sœurs. Si vous n'avez pas cru qu'une longue vie vous appartient, repentez-vous, faites un demi-tour et retournez à la vérité afin de tenir ferme dans la présence de Dieu et d'aller en avant dans la lumière. Vous savez, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas qu'en tant que chrétiens, nous avons envie de vivre vita aeternam ici-bas sur cette terre. Il est vrai que nous avons envie de retrouver le Seigneur, et d'ailleurs l'apôtre Paul le dit. Il dit « Je préfère être en présence du Seigneur que d'être parmi vous. Mais à cause de vous, je dois être ici. » Donc on voit que l'apôtre Paul a mis et nous a démontré que c'est la nature humaine. D'ailleurs, quand on parle avec des chrétiens remplis de foi, entre guillemets, jamais ils ont envie de se retrouver face au Seigneur. Ils préfèrent le louer ici dans l'église, mais ont peur de ce cap de la mort. Pourquoi, mon frère, ma sœur? Parce que, bien entendu, il y a la pensée de l'éternité dans notre vie, que Dieu a déposée, et cette pensée d'éternité, Dieu l'a plutôt mise dans le sens où nous, en tant que disciples de Jésus, nous ne serons pas coupés de la présence de Dieu, seront coupés de la présence de Dieu ceux qui seront dans la géhenne, ce qu'on appelle plus communément dans notre milieu chrétien l'enfer, eux seront coupés de la présence de Dieu et nous n'avons pas envie. Et vous savez, Dieu a mis d'excellentes œuvres que vous et moi, nous devons accomplir. Nous devons regarder à la lumière de la parole de Dieu ce qui est juste, ce qui est honorable. Quand on voit que Jésus est monté à la croix pour mourir pour nous, et qu'à cause de sa mort, vous et moi, nous sommes guéris, vous et moi, nous sommes pardonnés. Mon frère, ma sœur, je crois que Dieu a un plan avec nous ici-bas sur cette terre. Je ne comprends pas pourquoi Dieu créerait une personne et dire voilà, à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans, allez hop, tu viens ici. Surtout que quand nous regardons, Jésus nous le dit bien clairement dans sa parole, il y a peu de personnes qui trouvent le chemin étroit, qui marchent sur ce chemin étroit. Et je crois que Dieu préfère travailler avec des personnes qui sont sur ce chemin étroit qu'avec des personnes qui sont sur un chemin large. Et bien souvent, nous nous disons, mais comment ça se fait que Dieu travaille avec des personnes qui étaient menteuses, voleuses, adultères, idolâtres?
Ben, parce que vous savez, tous les dons que Dieu fait sont des dons de grâce. Et la grâce, ça ne se mérite pas. La grâce ne vient pas à cause de nos capacités, mais à cause que Jésus est mort à la croix et il a distribué les dons à tous ceux qui croient. Et je vous invite à aller lire ce merveilleux livre de 1 Corinthiens chapitre 12 où il nous est expliqué tous les dons que Dieu déverse dans son Église à tout disciple, et tout disciple peut utiliser ces dons aussi bien dans l'Église, aussi bien à l'extérieur de l'Église, pour bénir ceux qui en ont besoin. N'oublions pas que Jésus a dit que des fleuves d'eau vive couleront de notre sein, pour abreuver tous ceux qui aujourd'hui ont soif, pour donner à manger à tous ceux qui ont faim, mes frères et mes sœurs. Alors, ne vous laissez pas dérober les bénédictions que Dieu a déposées sur vous. Oui, nous aimons Dieu. Oui, nous avons envie d'être proches de Dieu. Mais oui, nous savons qu'ici, nous avons des proches, nous avons des familiers, nous avons des amis, nous avons des collègues que nous avons envie de sauver. Alors, mes frères et mes sœurs, attachons-nous à travailler pour le Seigneur, avec le Seigneur et dans la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Alléluia! Merci Seigneur encore pour cette parole. Seigneur, nous voulons te remettre encore nos jours, Seigneur, devant tes mains, Seigneur. Nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve, Seigneur. Ta parole nous dit que le lendemain ne nous appartient pas. C'est pourquoi nous voulons continuer à ne tourner les regards que vers toi, Seigneur, quels que soient les problèmes et les difficultés par lesquels nous passons, Seigneur. Nous gardons à l'esprit, Seigneur, que tu veilles sur nos âmes, tu veilles sur nos vies. Oui, Seigneur, tu feras encore concourir toutes choses pour notre bien. Et le psaume 23, verset 6 nous dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, jusqu'à la fin de mes jours. Alors moi aussi, je veux le proclamer aujourd'hui et je vous invite, mes bien-aimés, à le déclarer aussi sur vos vies. Les jours que nous passons ici-bas sont des journées de bien-être sur cette terre. Oui, nous avons des épreuves, oui, nous avons peut-être des difficultés, des combats, mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alors soyons forts et courageux, allons de l'avant, parce que c'est la force de l'Éternel qui nous accompagne et qui nous donne la victoire en toutes choses. Alors nous allons laisser Christina vous conduire dans cette bonne déclaration encore pour ce jour. Amen, une bonne déclaration pour aujourd'hui. Dieu veut que je sois saint de corps et d'esprit et que je vive longtemps sur terre. Je change mes pensées pour me mettre en accord avec la parole de Dieu. Je crois qu'une longue vie m'est promise. Amen. Alléluia. Nous avons vu plusieurs fois, que ce soit dans cette émission ou dans les paroles à l'église, dans les messages, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Alors prononce de bonnes choses sur ta vie. Déclare que tu vas vivre une longue vie et que les clés de ta vie sont entre les mains de Dieu. Amen. Mets tes paroles en accord avec ce que la Bible dit et mets également tes pensées en accord avec elle. Tes pensées ne sont pas plus fortes que toi. Tu as le pouvoir de contrôler quelles sont les pensées qui vont rester dans ton esprit, dans ta tête, et quelles sont les pensées qui doivent partir. Tu dois reconnaître quelles sont ces pensées, de qui elles viennent. Si elles viennent de Dieu, de toi ou de l'ennemi. Ne laisse pas de mauvaises pensées régner dans ta tête. Même si elles reviennent sans cesse, continue à lutter. Et bats-toi contre ces pensées, parce que quand tu combats contre elles, au bout d'un moment, elles vont lâcher. Ne lâche pas toi avant et ne les laisse pas gagner. Si tu gagnes dans tes pensées, dans le champ de bataille de tes pensées, tu gagneras dans les autres domaines de ta vie. Ne laisse pas ces pensées que l'ennemi met dans ta tête, ces mauvaises pensées, ces mauvaises déclarations, ces choses qui disent que tu n'y arriveras pas, que tu vas mourir. Ne laisse pas ça vaincre. Et au contraire, déclare le contraire. Déclare que tu vas vivre une longue vie et que Dieu est à tes côtés et qu'il te protège. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen.
Merci Christina pour cette bonne déclaration et pour la pensée que tu as dirigée, nos bien-aimés, encore aujourd'hui. Et c'est vrai que, eh bien, comme le dit le titre de cette pensée, nous avons droit à des journées de bien-être sur la terre et notre bien-être sera déterminé de notre attitude, mes bien-aimés. Si nous avons une mauvaise attitude, eh bien, l'ennemi de nos âmes gagnera toujours plus de terrain dans nos vies et nous donnera toujours plus d'épreuves à surmonter et nous piégera dans tous les projets qu'il a pour nous détruire. Mais si nous avons une bonne attitude, si nous gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ et si nous prenons en main notre réelle identité et utilisons l'autorité de Jésus-Christ dans nos vies, nous mènerons une vie de victoire. Nous mènerons une vie en accord avec la parole de Dieu et une vie de bien-être sur cette terre. Non seulement pour nous, parce que nous prendrons possession des guérisons que nous avons besoin, non seulement pour notre couple, parce que nous garderons un couple uni qui marche dans la même direction pour servir l'Éternel, nous garderons aussi nos enfants à l'abri du Très-Haut, Amen. Ainsi qu'un avenir et de l'espérance pour eux qui ont encore une longue vie à mener sur cette terre. Eh bien, nous serons victorieux dans tous les domaines de notre vie. Nous serons là aussi pour nos frères et nos sœurs qui sont dans le besoin. Donc, nous verrons la victoire dans chaque domaine de notre vie et tout autour de nous. Oui, nous avons droit à des jours de bien-être sur cette terre. Alors, ne vous accrochez pas aux problèmes et aux difficultés et à toutes les circonstances mauvaises qui s'élèvent dans vos vies encore aujourd'hui, mais regardez à l'Éternel et croissez en stature et en autorité au nom puissant de Jésus-Christ et soyez victorieux dans vos vies. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée, que la grâce et la paix vous soient accordées et quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis!